Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre en cours ainsi que du mois de janvier. On va regarder ensemble le général, le sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour les personnes qui souhaitent une consultation personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS. Mon numéro de téléphone se trouve en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Allez, c'est parti. On va prendre des petites cartes, des petits mots-clés. On va voir un petit peu tout ça ensemble. Pour vous, les poissons. Alors, on en choisit 5. Donc, la première, c'est la carte de l'automne. Qu'est-ce que l'automne sur la saison de l'hiver? Eh bien, c'est le fait, vous voyez, à l'automne, on a des feuilles qui se détachent de l'arbre. Eh bien là, vous devez vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Vous voyez, pour cette fin d'année et ce début d'année 2022, vous avez besoin de faire un travail sur vous-même et de regarder un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, de lâcher prise sur certaines situations. Parce que d'autres choses vont arriver dans votre vie. Nous avons la carte de la création. Donc certains d'entre vous, peut-être que vous souhaitez vous lancer dans une formation professionnelle, dans certaines... Alors la création, c'est la créativité. Vous allez devoir être créatif pour ce début d'année. Vous allez devoir être créatif par rapport à l'aspect peut-être même familial, professionnel. On a des nouveaux projets ici qui arrivent pour vous. On a la carte du printemps, donc on vous parle quand même d'un nouveau départ. D'ici le mois de janvier, on a vraiment un nouveau départ. La saison printanière, c'est tout ce qui... Vous voyez, on se détache, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on se détache comme les petites feuilles sur ces arbres sur la saison de l'automne, pour justement créer quelque chose de nouveau. Et sur le printemps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien justement, on a de nouvelles pousses sur ces arbres. On a de nouvelles pousses qui vont fleurir et qui vont être très jolies à regarder. Et ça va être beaucoup plus harmonieux, vous voyez. Donc là, on lâche le passé et on avance vers le présent, voire l'avenir. Ensuite, nous avons la carte des plaisirs. Certains petits plaisirs de la vie vont vous faire du bien. J'ai l'impression que là, il va falloir vous recentrer sur vous-même, les poissons. Recentrez-vous sur tout ce que vous avez besoin, sur ce que vous désirez. Vous vous êtes peut-être laissé un petit peu aller ces derniers temps. Vous avez peut-être voulu faire plaisir à certaines personnes et du coup, vous vous êtes mis de côté. Cinquième carte. Vous avez la carte du don. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vous apercevoir que vous avez des dons de spiritualité, des dons de médiumnité, peut-être que vous allez avoir des ressentis. Donc on vous demande ici d'être attentif à tout ça. Soyez attentif à votre instinct, à vos intuitions, à votre intuition, pardon. Automne, on lâche tout ce qui ne convient plus pour quelque chose de meilleur. La carte du printemps, c'est quelque chose de meilleur après la saison automnale. Vous voyez, faites-vous confiance, il y aura certainement quelque chose de meilleur qui arrive dans votre vie très prochainement. Allez, on va regarder l'aspect. Regardez, il y a une carte qui vient de rester sur la table et c'est la carte de la fertilité. Il y a quelque chose de fertile ici qui arrive pour vous. On va regarder quelques petits messages avec l'oracle des miroirs et vous avez la protection, une grande protection. On a la carte ici du bouclier, c'est une protection de l'au-delà. Ça peut être aussi vous qui vous projetez, là j'allais dire, qui vous protégez. Et on a ce changement. Et on a toutes les saisons ici. Vous voyez, on a l'hiver, le printemps, l'automne, l'été. Donc vous voyez que vous êtes en train de passer certaines étapes. Petit à petit, vous rentrez dans un changement qui sera beaucoup plus agréable, j'ai l'impression. On a ici la carte de l'étranger. On va vous apporter, on va vous proposer quelque chose. Vous voyez, à vous maintenant de savoir si vous allez dire oui ou non, mais quelque chose va arriver vers vous et c'est à vous par la suite, eh bien, vous en aurez le choix d'accepter une proposition, même professionnelle ou pas. Nous avons la carte du temps. J'ai l'impression que ça a été un petit peu long pour arriver à ces changements. Peut-être que vous êtes arrivé dans une routine ces derniers temps et là, vous êtes en plein changement ou bientôt, justement, ça va arriver. Ça va vous faire du bien. Ce changement va vous faire du bien. Il y a quelque chose qui vient à vous. Qu'est-ce que nous avons d'autre?
Et on a le miroir magique. Regardez. On a le miroir magique. En dos de deck, on a quand même la carte de l'amour. Donc au niveau sentimental, il peut y avoir de l'apaisement. Le miroir magique dans l'oracle des miroirs, qu'est-ce que c'est? C'est les retards vont prendre fin. C'est les cartes qui peuvent être négatives ou les énergies négatives autour de vous. Eh bien, cette carte va l'atténuer. Vous êtes dans une situation, j'ai l'impression, qui est déjà écrite. Vous allez vivre des changements ici qui seront positifs pour vous. Et n'hésitez pas à vous lancer dans un nouveau projet. Pour certains d'entre vous, il y a des nouveaux projets qui arrivent. On vous demande de vous faire confiance parce que vous êtes protégé par l'au-delà. On a cette protection ici. Donc si vous avez des projets, sachez qu'ils vont aboutir. Au niveau sentimental, on a la puissance, la force du couple. La carte de l'arbre, c'est la famille. C'est le fait de pouvoir avancer concrètement dans une relation, vous voyez. Ce début d'année 2022, j'ai l'impression qu'il va vraiment vous faire du bien pour vous, hein, les poissons. Ah bah celle-ci, elle a voulu venir. Alors, regardez, on a la carte de la fragilité. Certaines personnes, on a la fragilité et l'oubli, mais ça vient en dos de deck. Et on arrive à se libérer. On arrive à se libérer de certaines chaînes. Peut-être que certains d'entre vous, vous étiez attachés à certaines personnes qui vous laissaient de côté, vous voyez. Vous avez peut-être ressenti de la solitude sur l'année 2021. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de l'amour, avec une jolie rose rouge. Donc les poissons, on a l'amour. On a la permission, ça y est, le feu il est plus rouge ni orange, il est vert. Vous avez la permission pour avancer au niveau sentimental. Pourquoi? Parce que vous vous êtes libéré de certaines chaînes. Et vous avez la puissance encore qui ressort, l'arbre, la construction, la famille, quelque chose de fort. Vous avez la carte de la bonté. Et vous avez l'emprise. Alors peut-être que vous aimez un petit peu dominer la situation, dominer un petit peu les relations sentimentales. J'ai l'impression que là justement, vous vous libérez d'une emprise pour justement avancer, avoir une construction au niveau sentimental. Ces derniers temps, peut-être que vous avez été dans l'oubli, peut-être qu'on vous a mis de côté, et là ça change. On a des énergies vraiment d'amour, on a la bonté, ici on vous tend un cœur, vous voyez. On vous tend un cœur, on va vous apporter de la tendresse. Alors si vous êtes déjà en couple, on vous parle d'un regain d'énergie, parce que ici je l'avais en dos de deck. Un regain d'énergie après un stop, après un temps d'arrêt. Donc on peut me parler d'une réconciliation, mais on peut me dire aussi que vous allez dans de nouvelles énergies pour vous les célibataires, qui va vous apporter justement ce feu vert, va vous apporter la puissance de la relation. Vous allez être dans de bonnes énergies pour justement maintenant concrétiser une relation très sur tous les plans. J'ai l'impression que ça va être au niveau charnel, au niveau de l'amour, au niveau fidélité. Ça va être beaucoup plus, j'ai l'impression, j'ai pas le mot, beaucoup plus stable, vous voyez, beaucoup plus harmonieux. Voilà, c'est ce que je ressens ici, quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Donc les célibataires, vous avez le feu vert pour faire une nouvelle rencontre qui va vous apporter cette puissance de la relation avec concrétisation. Pour les couples, il y aura un regain d'énergie au niveau amoureux, comme si cette personne va se rendre compte de ce que vous valez à ses yeux, vous voyez. Donc sentimentalement, c'est plutôt positif. On passe maintenant avec la carte conseil. Regardez. On a une carte qui vient de tomber, donc j'ai pas commencé les premiers, deuxième et troisième décans, mais avec la carte, écoutez vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Donc n'écoutez pas les gens qui vont vous dire quitte cette personne, engage-toi avec cette personne. Il faut vous écouter vous-même. Alors, premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Elles sont toutes magnifiques. Moi, je viens de les voir, elles sont toutes très belles. N'hésitez pas, les poissons, signe d'eau, à boire beaucoup, à vous purifier. D'accord? On vous dit, buvez de l'eau et mangez des aliments qui en contiennent, comme des fruits et des légumes frais. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous purifier.
Les premiers décans, vous avez guérisseuse. Vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Donc vous voyez ici, il y a une guérison sur certaines situations et certaines personnes autour de vous vont avoir besoin peut-être de votre don de guérisseur ou de guérisseuse. Vous avez un don actuellement, vous l'avez certainement depuis l'enfance. Il est en train de se développer petit à petit. Deuxième décan, vous saurez au matin, quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. Détendez-vous les poissons, vous aurez de nouvelles idées, de nouvelles réponses un matin, vous voyez. Donc jusque-là, détendez-vous, n'essayez pas de contrôler, soyez plutôt dans un lâcher-prise, comme avec la carte de l'automne. Et troisième décan, vous avez un pas à la fois. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc n'hésitez pas ici à prendre le temps. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes sur le bon chemin. Du moins, sur le mois de janvier, vous allez prendre une direction qui sera très bonne pour vous. En attendant, laissez aller le stress, vous avancez un pas à la fois. Ça ne sera pas quelque chose de rapide, ce ne sera pas du jour au lendemain. Mais pour moi, vous commencez cette année 2022 avec de belles résolutions, avec de beaux projets. Donc soyez créatifs. Voilà les natifs du poisson pour ces énergies décembre à janvier. On se retrouve pour d'autres vidéos, donc n'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée pour avoir plus de précision que ce tirage qui est général, n'hésitez pas à me contacter. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.